Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter le tube Céphine pour le test dans la clinique. Il s'agit du premier épisode de notre série Comment faire le tube. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à partager et vous abonner. Allons-y. Avant d'adopter ce sujet, on doit d'abord penser on parle de quoi quand on dit le tube sérum. C'est le conteneur où le sang est coagulé de manière naturelle ou sous l'action du produit chimique ayant des propriétés procoagulantes. Puis, par la force de centrifugation, le sérum est séparé du caillot sanguin. Vous pouvez voir ici, le sérum est en haut et le caillot sanguin est en bas. Il est réservé à la détermination de biochimie clinique, sérologie et immunologie, etc., représentant 50% des tests cliniques. Généralement, le tube sérum est divisé en deux catégories. Le tube sans additif, également appelé tube plein, et tube procoagulant, y compris le tube activateur de coagulation et tube séparateur. Avant d'entrer dans la présentation détaillée de ces deux catégories, je voudrais vous parler du processus de cascade de coagulation. Les principaux acteurs sont, à gauche, facteurs, le prothrombine, le fibrinogène, la thrombine et la fibrine. Elle est constituée de deux voies, endogènes et exogènes, qui activent tous les deux la voie commune finale du facteur 10, grâce auquel activée, la prothrombine sera activée en thrombine. Et avec l'action de la thrombine, le soluble fibrinogène est transformé en fibrine insoluble qui emprisonne les globules sanguins afin de créer un maillage serré. Puis, il se monomérise et se cristallise pour former le caillot sanguin. Tout le processus prend jusqu'à 60 à 90 minutes. C'est un peu long, non? Voilà notre table des matières. La première partie porte sur le tube sans additif. Et la deuxième partie et la troisième partie, on parle de tube activateur de coagulation et le tube séparateur et activateur de coagulation. Et dans la dernière partie, on fait une conclusion. Commence par le tube sans additif. Pour que l'environnement du paroi du tube est similaire au vaisseau humain, on mène en application la technologie du traitement biologique, soit revêt de silicone la paroi du tube, de sorte que le sang veineux coulant du vaisseau vers le collecteur peut maintenir ses caractéristiques originales au maximum, afin de correspondre à la situation la plus réelle du patient, pour fournir une base forte pour le test clinique. Cette technique permet d'éviter l'adhésion des globules sanguins et réduire donc la rupture des cellules sanguines durant la centrifugation. Il s'agit de techniques très importantes. Tous les manufacturiers ne les mettent pas en place. Au début, on utilise ce tube sans additif, comme son nom l'indique, qui ne contient pas d'additifs étrangers. Et on peut obtenir en théorie le sérum pur, non pollué et variable pour le test sous les conditions idéales. Et ils sont préférés pour les tests immunologiques et hormonaux. Pourtant, de nos jours, ils ne sont pas beaucoup utilisés pour le test biochimique. Pourquoi? Étant donné que la coagulation du sang dans ce tube prend jusqu'à 60 à 90 minutes. Comme l'on voit dans la partie du processus de coagulation, ce qui ne correspond pas du tout aux exigences urgentes dans la clinique. Ce qui fait naître le tube activateur de coagulation. Avec l'activateur,
Le temps de coagulation peut beaucoup réduire de 90 minutes à 30 minutes. Dans la deuxième partie, le tube activateur de coagulation. C'est le tube sans additif, plus activateur. Avec l'activateur, le temps de coagulation peut beaucoup réduire de 90 minutes à 30 minutes. L'efficacité beaucoup augmentée. L'activateur de coagulation que nous utilisons est la silice. Selon nos recherches, plus sa taille est petite, plus la performance de coagulation est bonne. Imaginons, quand la concentration et les teneurs de l'activateur sont équivalents, plus l'activateur est petit en fonction de taille, davantage on a de particules d'activateur qui peuvent exercer une action et plus de superficie au contact avec les cellules sanguines. Notre silice est à l'échelle nanométrique, comme indiqué sur la photo, 200 à 900 nanomètres, soit 0,2 à 0,9 microns, beaucoup moins que les globules blancs, dont la taille est 6 à 20 microns, et la globule rouge, dont la taille est 6 à 9 microns, et les plaquettes, dont la taille est 2 à 4 microns. Et ici, vous pouvez voir son bord est lisse, ce qui évite considérablement l'hémolyse causée par la perforation des globules rouges. La coagulation du sang est suivie par la centrifugation et l'analyse. Le tube d'activateur de coagulation pourrait satisfaire la demande d'obtention rapide du sérum de bonne qualité, à condition qu'il serait effectué selon standard. Cependant, en réalité, les situations ne sont pas si simples et idéales. Par exemple, l'analyse se produit dans un autre lieu. Le personnel doit transférer les échantillons après leur centrifugation. Dans ce cas, l'interface de jonction du caillot sanguin et du sérum ne pourrait pas éviter qu'il y aura plus d'échange de substances. Certaines analyses dans le sérum telles que potassium auraient donc de la variation. En plus, avant l'analyse, le personnel doit séparer manuellement le sérum du caillot sanguin. L'erreur de l'identification se produit et l'efficacité est très faible. Pour bien résoudre ces problèmes, le tube activateur de coagulation plus séparateur du sérum de caillot est mis au point. On entre dans la troisième partie. Le tube séparateur et activateur de coagulation. C'est le tube activateur de coagulation plus séparateur. Le séparateur du sérum de caillot que nous utilisons est un gel inexie. Qu'est-ce que c'est inexie? Son inexie inhérente se traduit par l'absence d'échange de substances avec le sérum ou les cellules sanguines. Son thixotropie s'explique par la modification réversible de statut avec la force de centrifugation. Voyons ici, au début il est plutôt solide, situé au bas du tube. Et par l'action de la force de centrifugation, sa structure maillée est brisée et devient mobile. Il bouge et s'arrête en résultant de densité entre le sérum et le caillot sanguin. Il s'arrête ici entre le sérum et le caillot sanguin et exerce une fonction de barrière. Il retrouve à nouveau sa structure et reprendra sa forme solide. Avec l'aide du gel séparateur, le rendement de sérum est amélioré, la stabilité des analyses est mieux assurée, l'opération peut s'effectuer dans le tube primaire. Pas besoin de transfert, pas besoin d'opération manuelle, et la variation potentielle causée par la transformation est réduite. De ce fait, il est proposé davantage de tubes gel séparateur et activateur de coagulation. En 2010, notre tube gel séparateur et activateur de coagulation a obtenu l'autorisation de FDA 510K, devenue une des plusieurs marques qu'il possède.
L'autorisation de 510K signifie que notre produit a la performance équivalente à ceux qui ont obtenu l'autorisation avant aux États-Unis. Pour l'obtenir, il est demandé d'opter pour une marque qui le possède comme référence. On a choisi une marque américaine reconnue et de considérables rapports comparables sont faits. Des retraits des rapports montrés dans le slide. Vous pouvez remarquer ici, pour beaucoup de paramètres, notre produit a la même performance par rapport à la marque américaine. Voilà, la dernière partie. Conclusion. Voyons ensemble les principales différences entre trois spécifications de tube sérum. Je pense que vous avez déjà des idées claires. Bien sûr, la première différence porte sur le temps de coagulation. Comme l'indique avant, la coagulation du sang prend 60 à 90 minutes sous les conditions naturelles. Avec l'activateur, le temps peut réduire à 30 minutes. La deuxième différence se trouve à la présence du séparateur, avec lequel le sérum peut être bien séparé du caillot. On peut traiter et conserver l'échantillon dans le tube primaire. Deuxième fait, le tube gel séparateur et activateur de coagulation est plus populaire pour le test biochimique. Voilà, c'est tout aujourd'hui. Merci de votre attention portée à ma présentation sur le tube sérum. Si vous avez d'autres questions ou des propositions, veuillez me contacter. À la prochaine!